Alléluia. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit loué pour ces rendez-vous divins que nous avons tous les matins avec lui. Les bien-aimés, la Bible dit, depuis Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux appartient aux violents. Nous devons être violents pour persévérer avec lui. Gloire au Seigneur pour votre fidélité, pour vous qui êtes déjà branchés, pour vous qui allez me suivre par la suite. Que Dieu vous bénisse, nous allons prier. Seigneur, je te rends grâce pour ces rendez-vous divins. Je te bénis pour ce programme. Tu sais quand nous avons commencé et tu sais quand est-ce que nous finirons ce programme. Toi seul tu le sais, nous nous laissons conduire par toi. Merci parce que ta parole nous fait énormément du bien. Merci pour les vies qui sont restaurées. Merci pour les miracles que tu opères. Nous croyons et nous entendrons des témoignages de partout. Merci parce que tu es au contrôle. Bénis encore cette matinée. Bénis tous ceux qui m'écoutent et tous ceux qui m'écouteront. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Mes bien-aimés, que Dieu soit loué. Nous allons continuer, comme vous le savez, notre exhortation. Depuis quelque temps, nous parlons de servir Dieu. Et nous allons continuer avec ce thème aujourd'hui, encore demain, jusqu'à ce qu'on aura fini. Hier, nous avons parlé sur les raisons de service, les raisons qui nous poussent de pouvoir servir Dieu. Et nous devons savoir, mes bien-aimés, que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. C'est pourquoi il compte beaucoup sur nous. Il veut que nous devenions des instruments entre ses mains. Donc Dieu désire se servir de nous comme des instruments pour faire connaître sa personne et son message. Nous devons vraiment nous disposer. Alors pour ce matin, nous allons parler sur les conditions du service. Quelles sont les conditions pour que nous puissions servir Dieu? Donc, en d'autres termes, nous allons voir pour être un bon serviteur ce que nous devons faire pour que nous soyons une bonne servante, que nous soyons un bon serviteur. Qu'est-ce que nous devons faire? Nous allons commencer par le commencement. On va lire le premier passage dans Colossiens chapitre 1, le verset 10. Pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant de fruits en toutes sortes de bonnes œuvres, et croissant par la connaissance de Dieu. Gloire au Seigneur. Ici, pour être un bon serviteur, il faut que le croyant puisse marcher d'une manière digne du Seigneur. Pour que nous puissions être des bons serviteurs, des bonnes servantes de Dieu, il faut que nous marchions d'une manière digne du Seigneur. Dans ce passage, la Bible dit, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, nous devons consacrer nos vies au Seigneur. Nous devons avoir la crainte de Dieu. Nous devons nous séparer du péché. La Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Mais bien aimé, la Bible dit, celui qui cache ses transgressions, qui cache ses péchés, ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. La Bible dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Nous avons besoin de marcher d'une manière digne. C'est là où je disais, tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Quand nous commettons le péché, nous sommes privés de la gloire de Dieu. Dans ce passage, nous ne pouvons pas prétendre servir Dieu et vivre dans le péché, dans la colère, dans la haine, dans l'hypocrisie, dans le mensonge, dans l'envie. Nous devons renoncer, vomir le péché. Oh, mes bien-aimés, la Bible dit, qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas digne de mon royaume. Nous devons être transformés. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées.
Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Nous devons devenir de nouvelles créations. Nous allons continuer. On va lire 1 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 12. Ici, nous voyons que la première chose, pour être un bon serviteur, il faut que les croyants, que nous puissions marcher d'une manière digne du Seigneur. Nous allons lire 1 Corinthiens, 1 Thessaloniciens plutôt, chapitre 2, verset 12. Vous exhortant, vous consolant, vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. Dieu nous appelle à son royaume. C'est Paul. Il exhorte, il insiste, il dit conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu qui nous appelle à sa gloire. Dieu nous appelle à sa gloire. Dieu nous appelle à son royaume. Nous devons marcher d'une manière digne, sincère. Nous devons craindre Dieu qui détruit le corps et l'âme que de craindre les hommes. Quels que soient les lieux où nous sommes, Dieu nous voit. Nous devons marcher dans la crainte de Dieu parce qu'il n'y a rien qui est caché devant lui. Gloire au Seigneur. Nous allons lire Philippiens chapitre 1, le verset 27. Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entends dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile. Ici, Paul exhorte les chrétiens, il dit soit que je vienne, soit que je sois absent, mais vous devez vous conduire d'une manière digne. À ce moment, nous n'avons pas l'occasion de nous rencontrer à cause du confinement. Nous devons respecter, c'est comme ça. Nous devons pas être à l'encontre, marcher à l'encontre de ce que le gouvernement met en place. C'est le confinement pour tout le monde. Mais Dieu te voit. Dieu sait ce que tu fais. Ce n'est pas parce que nous ne nous réunissons pas que tu peux te permettre de tout. Nous devons avoir la crainte de Dieu. Il est partout. Dieu nous connaît plus que nous-mêmes. Voilà pourquoi nous devons marcher d'une manière digne. Nous devons nous repentir, marcher en nouveauté de vie. Nous devons mener une vie de crainte, de droiture, de bien-aimés. Gloire au Seigneur. Voilà, ça, c'est la première chose, les conditions pour servir Dieu. La première condition pour être un bon serviteur, il faut que nous puissions marcher d'une manière digne du Seigneur. Nous allons continuer, on va voir la deuxième condition. Je vais vous inviter à lire Luc chapitre 16, le verset 10. Celui qui est fidèle dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. La deuxième condition pour servir Dieu, pour être un bon serviteur, il faut que le croyant obéisse, et plutôt il faut que le croyant soit fidèle en tout. Nous voulons servir Dieu, nous devons être fidèles en tout. Dans ce passage, la Bible dit celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Mais bien aimés, si nous ne sommes pas fidèles dans les petites choses, nous le serons aussi dans les grandes. Est-ce que nous sommes fidèles dans notre engagement à Dieu? Est-ce que nous sommes fidèles dans la prière? Est-ce que nous sommes fidèles dans les jeûnes de prière? Est-ce que nous sommes fidèles dans les veillées de prière? Est-ce que nous sommes fidèles dans les libéralités? Est-ce que nous sommes fidèles dans les dîmes? Nous sommes fidèles dans les offrandes? Nous sommes fidèles dans nos engagements en tant que membres de la trompette? Est-ce que nous sommes fidèles dans nos paroles, dans nos vœux? Est-ce que nous sommes fidèles dans nos prémices? Est-ce que nous sommes fidèles, mes bien-aimés? Nous ne pouvons pas servir Dieu si on n'est pas fidèle, si on n'est pas sérieux, si on n'est pas conscient de ce que nous posons comme les actes. Oui, Dieu nous regarde. Parce que notre Dieu, il est fidèle. Voilà pourquoi nous sommes appelés à être fidèles. De la même chose,
de la même manière aussi plutôt, je voulais dire, celui qui est infidèle dans les petites choses, il le sera aussi dans les grandes choses. Si dans les petites choses tu n'es pas fidèle, tu ne seras pas aussi fidèle dans les grandes choses. Ça se prouve, ça peut se démontrer, c'est la vérité. Regarde, de petites infidélités va t'amener à de grandes infidélités. Nous devons craindre Dieu. Ce matin, nous voulons plaire à Dieu, nous voulons être des bons serviteurs. Gloire au Seigneur. Nous allons lire deuxième passage dans 1 Corinthiens chapitre 4, le verset 1 à 2. Ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs de mystères de Dieu. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Nous sommes des dispensateurs de Christ, de grâce. Nous sommes des dispensateurs. Donc la Bible demande qu'on trouve aux dispensateurs. Du reste, qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Fidèle dans le don que tu as reçu, fidèle dans le ministère que tu as reçu. Tu es appelé à chanter, tu dois rester fidèle jusqu'à ce que le Seigneur viendra. Tu es appelé à servir Dieu dans le protocole. Il faut être fidèle. Tu es appelé dans tel ou tel ministère parce que nous avons tous de ministères différents, les uns les autres. C'est le même esprit qui donne à qui il veut, quand il veut, comme il veut. Nous devons être fidèles. Est-ce que tu es fidèle dans ce que tu as reçu? Mais bien aimé, nous ne pouvons pas prétendre être serviteurs de Dieu, servants de Dieu, si on n'est pas fidèle dans nos engagements, dans les programmes qu'on nous demande de faire, dans ce que nous devons faire pour la gloire du Seigneur. Alléluia. On va continuer. On va lire Hébreux chapitre 3, le verset 1 à 6. C'est pourquoi, frères saints, qui avaient part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons. Jésus a été fidèle à celui qu'il a établi comme le fit Moïse dans sa maison. La Bible nous parle de Moïse car il a été jugé digne d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse que celui qui a construit une maison a plus d'honneur que la maison même. Chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toute chose, c'est Dieu. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur pour rendre témoignage de ce que devait être annoncé. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison, et sa maison c'est nous, pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Gloire au Seigneur. Dans ce passage, la Bible nous parle de la fidélité. Comme je disais, pour être un bon serviteur, il faut que nous, les croyants, soient fidèles en tout. Pas seulement dans quelque chose, dans quelques points, mais dans tous les domaines. Pas seulement dans quelques domaines, je voulais dire. Ici, nous voyons que Jésus lui-même, il était fidèle à celui qui l'avait envoyé. Il était fidèle aux engagements qu'il avait pris. Il a dit, moi, je vais aller mourir. Je vais accepter de mourir. Il n'a pas transigé, transversé sur la croix. Il était intransigeant. Il n'a pas tergiversé, je voulais dire. Il a accepté son oui jusqu'à la mort. Parce qu'il était fidèle. La Bible nous parle de Moïse. Il était fidèle, l'homme le plus fidèle. Dieu cherche des hommes qui sont fidèles. Oui, fidèles par rapport à ce que nous disons, fidèle à notre épouse, fidèle à notre époux, fidèle à nos enfants, fidèle dans notre travail, fidèle dans toutes choses. Oui, mes bien-aimés, la Bible dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Oh, gloire au Seigneur. Nous devons être fidèles. Je cherche des gens qui sont fidèles, fidèles, fidèles. Ma prière ce matin, que nous soyons tous fidèles. On va lire Luc chapitre 19, le verset 17. Il lui dit, c'est bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle à peu de choses, reçois de 10 villes. Gloire au Seigneur.
Mais bien aimés, nous connaissons les récits. Il y a des gens qui ont reçu plusieurs talents et ils devraient rendre compte. Nous devons savoir que nous sommes des intendants, des gérants. Tout ce que nous avons appartient à Dieu. C'est Dieu qui en est le propriétaire. Dieu nous a légué pour un temps, nous a donné pour un temps. Le temps viendra, chacun de nous rendra compte de ce qu'il a reçu. À celui qui a reçu beaucoup, on demandera beaucoup. À celui qui a reçu peu, on demandera peu. Alors voilà que le maître leur avait confié de biens, maintenant qu'il est revenu, pour que chacun rende compte. Il lui dit, c'est bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses. Oui, cet homme, pour être fidèle, il n'en avait pas beaucoup, mais parce qu'il était fidèle, nous ne devons pas attendre que nous ayons d'abord beaucoup pour être fidèles. Au contraire, si on n'est pas fidèle en peu de choses, on ne le sera pas non plus en grandes choses, avec de grandes choses. Mais ici, parce qu'il était fidèle dans peu de choses, c'est comme ça, on lui a confié de grandes choses. Dieu cherche les hommes qui sont fidèles en peu de choses. Oui, soyons fidèles dans ce que nous faisons. Dieu nous élèvera au temps favorable. Nous devons être assidus. Nous devons persévérer dans ce programme. Nous devons être fidèles. Oh, mes bien-aimés, sois fidèles tous les matins. Sois fidèle pour écouter la parole. Sois fidèle pour être enseigné. Sois fidèle. Nous sommes fidèles pour rendre gloire au Seigneur. Il nous bénira. Que Dieu soit loué. Ça, c'est la deuxième chose. Donc, la première chose pour être un bon serviteur, j'avais dit qu'il fallait marcher d'une manière digne du Seigneur. La deuxième chose, pour que nous soyons bons serviteurs ou bonnes servantes, il faut que nous puissions être fidèles en tout. La troisième chose, peut-être nous allons nous arrêter là, on va voir selon que le temps évolue parce que nous courons derrière le temps. La troisième chose, nous allons lire 1 Pierre chapitre 5, le verset 5 à 6. 1 Pierre 5, le verset 5 à 6. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Le verset 6, humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Gloire au Seigneur. Ici, la troisième chose pour être un bon serviteur, il faut que nous puissions manifester un esprit de soumission et d'humilité. La Bible dit, soumettez-vous sous la main puissante de Dieu et il vous élèvera au temps convenable. Nous devons être humbles. L'humilité, nous devons nous soumettre à Dieu, soumettre toute notre vie, soumettre notre orgueil, soumettre notre savoir-faire, soumettre notre intelligence, soumettre notre connaissance, soumettre nos biens à Dieu. Et nous devons nous humilier sous la main puissante de Dieu. Nous devons être humbles. La Bible dit l'humilité précède la gloire, l'orgueil précipite la chute. Dieu ne résiste pas aux orgueilleux. David dit, humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève. Donc la troisième chose pour que nous soyons des serviteurs de Dieu, des servantes de Dieu, nous devons manifester un esprit de soumission et d'humilité. Est-ce que tu as ces choses? La soumission à Dieu, dans l'obéissance. Tout ce que Dieu nous demande, nous devons le faire à la lettre prête. Nous devons être humbles. On va lire Ephésiens chapitre 5, le verset 21. Ephésiens 5, le verset 21. Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Ici, la Bible nous demande, nous devons nous soumettre les uns aux autres dans la crainte de Christ. Nous devons nous soumettre. La Bible dit, nous devons regarder les autres comme étant au-dessus de nous, dans la crainte de Dieu, dans la crainte de Christ, nous soumettons les uns les autres.
On va lire Actes des Apôtres 20, le verset 19. Servant le Seigneur en toute humilité, gloire au Seigneur, avec larmes et au milieu des épreuves que me suscitaient les embûches des Juifs. Paul, c'était un modèle. Il servait Dieu en toute humilité. L'humilité, ça doit nous regarder les autres comme au-dessus de nous. Mais bien aimés, nous devons nous effacer, que Christ soit glorifié. Nous devons arrêter qu'on nous parle que de parler de nous-mêmes, ça ne sert à rien. Laisse les gens parler de toi, mais nous, tu ne dois pas parler de toi. Il faut que tu t'effaces. La Bible dit, il servait Dieu avec larmes et au milieu des épreuves. Ces épreuves venaient des Juifs. Ce sont des embûches, des pièges que d'autres personnes lui tendaient, que d'autres Juifs, d'autres chrétiens lui tendaient. Mais bien aimé, il n'y a rien de nouveau sur la terre. Il y a des gens qui vont te critiquer. Il y a des gens qui vont parler à mal contre toi. Il y a des gens qui vont te dénigrer. Sois humble. Tu n'as pas à te défendre parce que nous voyons que Paul, malgré cela, il était humble. À Dieu la vengeance, à Dieu la rétribution. Ce n'est pas notre affaire. Nous devons rendre gloire au Seigneur et nous devons avancer pour la gloire du Seigneur. Nous voyons ici que Paul était humble. Gloire au Seigneur. Que Dieu bénisse Paul. Donc, mes bien-aimés, nous voyons ici que pour être un bon serviteur, nous devons, la première chose que nous avons vu, que nous devons marcher d'une manière digne du Seigneur. La deuxième chose, nous avons vu que nous devons être fidèles en tout à Dieu. La troisième chose, nous avons vu que nous devons manifester un esprit de soumission et d'humilité. Et nous allons arrêter avec la quatrième chose et nous allons continuer demain pour la gloire du Seigneur. Nous allons lire Matthieu chapitre 22, le verset 37 à 40. Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est le premier et le dernier, le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et le prophète. Gloire au Seigneur. La quatrième chose et la dernière pour aujourd'hui, nous allons continuer demain. Pour être un bon serviteur, une bonne servante, il faut que le croyant manifeste de l'amour envers Dieu et envers les hommes. Gloire au Seigneur. Nous voyons ici dans ce passage, la Bible dit, nous devons aimer Dieu de toute notre force, de toute notre âme, de toute notre pensée. D'abord, Dieu, nous devons l'aimer plus que toute autre chose. Donc, là, ici, pour être un bon disciple, un bon serviteur, nous devons manifester de l'amour envers Dieu. Mais ce n'est pas tout. Le premier commandement, c'est celui-là. Aimer Dieu plus que toute autre chose. Plus que notre mari, plus que notre épouse, plus que nos enfants, plus que notre boulot, plus que nos voyages, plus que toute autre chose. Est-ce que c'est le cas pour toi? La deuxième chose, nous devons manifester de l'amour envers Dieu et envers les hommes. Nous voyons ici, nous devons nous aimer les uns les autres comme Dieu nous a aimés. Tu ne peux pas prétendre aimer Dieu et tu n'aimes pas ton prochain. C'est faux. Ce n'est pas possible. Tu dois aimer ton prochain, même si c'est toi qui as raison, même si c'est lui qui a tort. Tu dois l'aimer. C'est ce que la Bible nous demande. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Toute la Bible se résume par ça. L'amour envers Dieu et l'amour envers les hommes. Gloire au Seigneur. Nous allons continuer. Jean chapitre 13, verset 34 à 35. C'est l'avant-dernier verset pour aujourd'hui.
Je vous donne un commandement nouveau. C'est un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Nous devons nous aimer les uns les autres. Donc, la quatrième chose, pour être un bon disciple, nous devons manifester de l'amour envers Dieu et envers les hommes. Ici, on ne peut pas dire qu'on est des serviteurs, des disciples, si nous ne nous aimons pas les uns les autres. Regarde, peut-être tu ne t'entends pas avec ta famille, peut-être tu t'es rebellé, peut-être tu es parti de la maison, peut-être tu traites quelqu'un que tu as reçu très mal chez toi à la maison. Mais bien aimé, nous devons manifester de l'amour comme la Bible nous dit dans ce passage. On va terminer dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 14. Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Gloire au Seigneur. Mais bien aimés, nous voyons ici, Paul dit qu'il sert Dieu parce que l'amour de Christ lui presse. Il sert Dieu parce que l'amour de Christ lui presse. Donc, ici, je vais me résumer. Nous voyons les conditions pour servir Dieu. Pour être un bon serviteur, il faut que nous puissions premièrement marcher d'une manière digne du Seigneur. Deuxièmement, nous avons vu qu'il faut que nous soyons fidèles en tout à Dieu. Troisièmement, nous avons vu que nous devons manifester un esprit de soumission et d'humilité. Enfin, quatrième chose, nous avons vu que nous devons manifester de l'amour envers Dieu et envers les hommes. Voilà, mes bien-aimés, nous allons arrêter par là pour ce matin. Nous allons prier. Je vais vous recommander entre les mains du Seigneur. Seigneur, nous voulons te dire merci parce que tes paroles sont esprit et vie. Ta parole nous fait du bien. Au jour le jour, tu nous apprends des choses. Seigneur, tu veux que nous puissions atteindre la stature parfaite, que nous puissions te ressembler, Seigneur. Père, nous voulons réellement devenir de vrais serviteurs, de vraies servantes. Fais-nous grâce, que nous puissions nous conformer à ta parole, que nous devenions fidèles à toi, Seigneur, même dans les petites choses, que nous puissions, Éternel, faire toutes choses avec amour, que nous puissions t'aimer toi seul et que nous puissions aimer notre prochain, parce que quelqu'un ne peut pas dire qu'il aime Dieu et il haït son prochain. On ne voit pas Dieu quand on n'aime pas son prochain, c'est Dieu qu'on n'aime pas. Oh Seigneur, fais-nous grâce. Je prie pour que tu puisses visiter tous ceux qui m'écoutent à ce moment, que tu puisses transformer nos vies. Je prie, Seigneur, pour que tu puisses nous bénir. Seigneur, je ne cesse de prier pour ceux qui sont dans les besoins, pour ceux qui sont malades, pour tous ceux qui ont besoin de ton secours. Tu es le seul espoir qui les reste. Bénis-les, restaure leur vie. Je prie pour que cette journée soit bénie. Seigneur, tout celui qui te priera aujourd'hui, tout celui qui te prie à ce moment que nous sommes en train de partager cette parole, de prier, que tu l'exauces, que la gloire te revienne. Sois béni au nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Mais bien aimés, que Dieu vous bénisse. Nous allons continuer demain. Je vous souhaite une bonne journée. Merci.